Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de découpage de pizza. Voici une pizza. Une pizza entière. Si je la découpe en deux, voilà maintenant que j'ai deux demi-pizzas. Si je découpe encore en deux, j'ai bien sûr maintenant 4 quarts de pizza. Et si je continue de découper en deux, j'ai maintenant 8 huitièmes de pizza. Et pourtant, une pizza, deux demi-pizzas, 4 quarts de pizza, 8 huitièmes de pizza, ça reste au final qu'une seule pizza. Comment ça se fait que toutes ces fractions sont égales? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va commencer par définir l'amplification. Amplifier une fraction, c'est multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Donc dans l'exemple qu'on a vu en introduction, une pizza, 1, c'est pareil que une part, une unité, 1 sur 1. C'est pareil que 2 demi, pareil que 4 quarts, pareil que 8 huitièmes. Pour passer d'une fraction à l'autre, à chaque fois, on amplifie d'un facteur 2. Pour passer de 1 sur 1 à 2 sur 2, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 2. Pour passer de 2 demi à 4 quarts, on amplifie d'un facteur 2. Pour passer de 4 quarts à 8 huitièmes, on amplifie d'un facteur 2. Donc finalement, découper une pizza, c'est amplifier une fraction. À vous de jouer maintenant, mettez pause, prenez le cahier d'exercice ou faites dans votre cahier de théorie et amplifiez 25 quinzièmes d'un facteur 3. Je vous ai marqué la méthode, on multiplie par 3 le numérateur 25 et le dénominateur 15. Est-ce que vous avez trouvé? Ça donne donc 75 45e. Je vous invite à vérifier sur une calculatrice que 25 divisé par 15, c'est bien strictement identique à 75 divisé par 45. Ces deux fractions sont donc égales et équivalentes. On va maintenant voir l'opération inverse de l'amplification, c'est-à-dire la simplification. Pour l'amplification, on multiplie numérateur et dénominateur. Pour la simplification, on va diviser numérateur et dénominateur. Donc la définition, je vous prie de la noter, est la suivante. Simplifier une fraction, c'est diviser le numérateur et le dénominateur par un diviseur commun. Bien entendu, une fraction, c'est un quotient de deux nombres entiers. Le numérateur doit être entier, le dénominateur doit être entier. Donc après la division, on doit toujours avoir des nombres entiers. Lorsqu'on ne peut plus simplifier la fraction, on dit qu'elle est irréductible. Et je vous prie de bien noter ce terme de fraction irréductible, il est très important. On cherchera la plupart du temps à simplifier le plus possible la fraction, à trouver la fraction irréductible. Par exemple, 25 quinzièmes. On se rend compte que 25 et 15 peuvent être divisés par 5. Donc allons-y, simplifions d'un facteur 5. 25 divisé par 5, 15 divisé par 5, on tombe sur 5 tiers. On a simplifié 25 quinzièmes en 5 tiers. Prenons une fraction plus compliquée, 12 36e. Mettez pause, essayez de trouver la fraction irréductible après simplification de 12 36e. Alors peut-être que comme moi, vous avez commencé par diviser par 6. Donc on simplifie par 6, on divise 12 par 6, 36 par 6. Ça fait 2 sixièmes. Et là, on se rend compte qu'on peut continuer à simplifier. Parce que 2 et 6 sont bien sûr des nombres pairs, donc des multiples de 2. On peut encore diviser par 2, numérateur et dénominateur. On simplifie donc d'un facteur 2 et on tombe sur 1 tiers. Donc maintenant, 1 tiers, c'est une fraction irréductible, on ne peut plus simplifier. Quelle est la méthode pour simplifier les fractions? Il faut bien connaître les critères de divisibilité. Donc si vous les connaissez mal, je vous invite à les revoir. Critères de divisibilité par 2, par 3, par 5 sont bien sûr les plus importants à connaître. Et donc on divise en haut et en bas, entre guillemets, par le même nombre. Mais la valeur de la fraction ne change pas. Après simplification, le nombre reste le même. Par exemple, si on veut simplifier au maximum 72 39e, allons-y. Bon, on voit que 72 est divisé par 3. Je vous rappelle le critère de divisibilité par 3. On additionne les chiffres et si c'est un multiple de 3, alors on peut diviser par 3. Là, 7 plus 2, ça fait 9. Donc on peut diviser 72 par 3. 39, on voit rapidement qu'on peut aussi le diviser par 3. Donc divisons par 3. On trouve 24 treizièmes. On sait que 13 est un nombre premier. 24 n'est pas divisible par 13, donc on ne va pas pouvoir simplifier outre mesure. 24 treizièmes est une fraction irréductible. Et on a fini l'exercice de simplification. On va s'entraîner dans ces simplifications en classe. Vous venez de voir la simplification et l'amplification.
qui explique que toutes ces pizzas, en fait, valent une seule pizza. On va voir ici un détail. Une pizza, si on multiplie au numérateur et dénominateur par 2, c'est pareil que 2 demi-pizzas. Si on continue d'amplifier d'un facteur 2, c'est pareil que 4 quarts de pizza. Si on amplifie encore d'un facteur 2, c'est pareil que 8 huitièmes de pizza. Et dans l'autre sens, vous avez compris l'opération inverse. Si on simplifie d'un facteur 2, on divise par 2 numérateur et dénominateur. 8 huitièmes, c'est pareil que 4 quarts, qui est pareil que 2 demi, qui est pareil que une pizza. En attendant de manger une vraie pizza, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.